Attention, c'est parti. Oups! Pas parti le bon temps. C'est parti. C'est parti. Ouf. Désolé. On a fait exploser les speakers de toute la population. Et on a perdu Julien. Comment ça passe? Julien n'est plus. Alors, laissez Julien a été remplacé par un robot. Alors, Julien qui va nous faire une chronique sur l'importance Ça commence mal. d'actualiser son matériel informatique. Et de payer un peu plus cher pour sa connexion Internet. Il est cheap sur sa connexion Internet en plus. On m'entend pas, là. Ben, On t'entend, mais c'est un peu robotique. Il me semble que... Puis on ne te voit plus, Julien. Tabarnak. essaye de quitter puis de revenir. Je vais- pas. On va garder ça court, là. C'est celui qui a le plus d'argent dans son compte. L'émission, mais... Celui qui a le plus d'argent qui a la pire connexion. Non, Carlis, je sais pas comment... Bon. Oh, Julien, en direct du fond de l'océan. Évidemment, on est en confinement. Yes. Comment t'entends? Ben, semi, t'es mieux de te déconnecter et de te On est en confinement, comme reconnecter. tout le monde. T'entends-tu ce qu'on dit? Ou, Bon, ben, une nouvelle émission, je vais revenir. C'est bon, on part ça. OK. En attendant, je voudrais saluer Joël Martel, Marie-Lune Brisebois et Marianne Laplante. C'est Là, trop on- bien vu. Salut Marie-Lune. C'est comme... Hey. Nous autres, si vous savez pas à la maison, on se prépare d'avance, on s'appelle une couple de minutes à l'avance, on se prépare, on se jase. C'est pas si random que ça en a l'air, Moi, mais ça c'est me fait l'effet rire, là. décidé. Ça fait une couple de fois que ça m'arrive depuis le début du confinement d'être live avec quelqu'un, puis que là, sa caméra gèle, son son coupe, puis il est saccadé, puis tout ce que t'entends, c'est comme... Ça me fait mourir de rire à chaque fois. Un des effets négatifs du confinement, mesdames, messieurs. Salut Mitch Desrochers. Alors, vous Hey, venez Étienne, d'entendre la voix ben d'Étienne Forêt. Mhm. Comment suis, ça va, Étienne? Ça va très bien, toujours au Mexique 2020, parce que Ben là, oui. là, maintenant, on n'a plus le droit de se déplacer. Fait que je suis obligé de rester ici à cette heure. Hein? Les frontières sont fermées puis tout. Mais c'est pas grave parce qu'au Mexique 2020, il n'y a aucun cas de coronavirus. Tout le monde est super en santé. Vu que le virus ne peut pas survivre à des températures plus haut que 25, donc c'est bien connu. Fait qu'on est absolument correct. Moi, je suis tous les conseils de santé prodigués par Mario Benjamin et jusqu'à présent, tout va full bien. Bon, ben parfait. Puis on a également la douce image de Mathieu Niquette. Comment ça va, mon beau Mathieu? Hey, ça va bien, là, les amis. Il fait beau, il fait chaud. Les gars sont bien dans leur peau, les filles sont belles. Puis sinon, j'ai fait un excellent pâté chinois hier. Fait que, Ah, bien. Oh. Mais t'as Hey, pas peur de on- pogner le COVID là, avec un pâté chinois? Julien Aïe, est aïe, aïe. peut-être de retour. Ouais, là, on voit pas sa face, mais on voit son nom. On voit son Oh. nom. Ah, là, il est oh, parti. il est reparti. C'est reparti pour un autre petit tour. Ouais. Mais sinon, toi, mon beau Maxime, comment ça va? Hey, moi, je pense que je suis dans la phase d'acceptation. Là. Ça va, j'ai pogné mon beat puis ça va bien. Hey, Julien! Bon. Julien, le voici. Salut Maxime, ben, j'ai absolument rien entendu des 5 dernières minutes, fait que je sais pas ce que vous avez dit. Mais On a parlé dans ton dos tout le long. Mais là, ta connexion a l'air de bien aller. Bravo, Julien. là, ça va bien. All right. Ouais. Ben, en tout cas, mon introduction, ça allait être de vous demander comment vous allez. Fait que, Pas mal comment déjà vous allez? fait. C'est un peu ça qu'on a fait, ouais. On Pas va mal te fait. Qu'est-ce dire. que vous avez fait? On garde la morale? Mhm. Ouais, mais Max Qui disait n'a que pas encore Maxime, répondu à la question? Maxime est en train de dire qu'il était dans sa phase d'acceptation. Ouais, ben, je ressens ça aussi, en fait.
Je ressens ça aussi. J'ai eu des gros... J'étais bien déprimé le matin. Actuellement, vous êtes plus déprimé, vous. Mais c'était... le matin, j'étais bien déprimé. Puis par la suite, ça comme se stabilise au courant de la journée. Puis là, on dirait qu'on est habitué. Ouais. Quelque chose. Ben, Je pense que l'être humain s'habitue à tout. Fait qu'on s'habitue à ça aussi. On s'est réorganisé notre vie. Comme tout le monde sait comme où et quand, comment faire l'épicerie à distance ou whatever. Comme on a tout réorganisé en fonction de ça. Fait qu'on est moins stressé. Moi, vas-y, Max. Ouais, vas-y. OK. Moi, c'est que j'ai la chance, entre guillemets, d'avoir quelqu'un qui a aménagé chez moi dans les 2 dernières semaines. Fait que, tu sais, on a comme plein d'affaires à faire. Fait que je me suis pas encore rendu compte. Le seul phénomène que ça a fait pour moi, c'est de rétrécir, évidemment, mon champ d'action à la petite zone de mon appartement. Mais j'ai comme toujours quelque chose à faire en me levant. J'ai comme toujours une espèce de mission de la journée. Fait que je me suis pas retrouvé à être assis et à faire « Holy shit! » Il se passe rien. Mais tu sais, le matin, puis tu as un annulingus à faire ou quelque chose du genre. Voilà. Exactement. Il y a toujours un lemon party à portée de la main. Là. Je pense pas de votre libido, parce que moi, je suis comme moins horny. Hey, c'est drôle parce que je vais vous parler de ça tantôt. Moi, je vais vous donner des trucs, puis c'est de la part d'un fan. J'ai reçu une belle information cette nuit même. Là, fait que c'est tout chaud, c'est tout nouveau, puis ça va pouvoir aider Julien grandement. Non, mais on fourre encore, là, mais théoriquement, c'est le moment idéal pour fourrer parce qu'on est confiné. On n'a pas le goût. Mais pourtant, j'ai pas tant le goût. Ça fait, on fourre une fois par semaine. Non, une fois par 5 jours, disons. Oui, parce que j'ai pas le goût. Ça me tente pas. Je pense pas à ça. Puis on fait d'autres choses, mais au final, on ne faut pas. Puis je me demandais quand vous viviez ça aussi pour le libido. Même chose de mon côté. On a ralenti la cadence, mais moi, j'avais une relation. J'étais habitué de ne pas voir la personne. On avait des bons moments où on ne se voyait pas. 3-4 jours par semaine, on n'était pas dans la même ville. Fait que on avait l'habitude de ne pas se voir pendant une longue période, puis là, de se revoir. Là, on n'a plus ça du tout. Au contraire, non seulement on habite ensemble maintenant, mais en plus, on est confinés ensemble pas 24 heures par jour. Fait que j'ai l'impression que des fois, il faut se le dire. Je m'attendais pas à ça. C'est théoriquement le meilleur moment pour le faire, mais au final, on a moins le goût. Mais je sais pas, je parle pour moi. J'ai l'impression que c'est comme ça quand même, c'est généralisé. Bon, je pense que c'est le quotidien qui embarque. Nous autres, ce qui aide, puis pas nécessairement juste à ce niveau-là, mais on s'est parti comme plein de projets ensemble. On monte des quiz pour nos amis. On a commencé à faire des workouts hip-hop fitness sur YouTube. Fait que on dirait que tout ça nous rapproche, puis que tout coule dans tout. Je coule en toi. Avec Rachel, on fait du workout 20 minutes par jour. C'est bon. Puis j'ai l'air d'un hostie d'épais. Tant mieux. Ça viralerait, là. Ça viralerait, mais je suis trop... L'important, c'est de bouger. Non, t'es pas obligé. C'est pour vous. Non, mais... L'important, c'est que tu te sentes bien. Là. Si après, ça te fait rusher de quoi t'as l'air, ça défait un peu le but du truc. Faut pas que tu penses à ça. Comme dit, en tout cas, mon équipe d'entraîneurs sur YouTube, le Sugar Pop Fitness, passion over perfection. Voilà. La passion avant la perfection, Julien. Absolument. Bon, on a trouvé, en fait, le premier qu'on a fait, parce qu'il y en a 2 millions sur YouTube, tu sais. Puis le premier qu'on a trouvé était clairement trop ardu. Puis on a vraiment nivelé vers le bas par la suite jusqu'à venir. Ça s'adresse à des gens, là, des gens qui n'ont jamais bougé de leur vie, là. C'est ceux-là qu'on fait, là. L'important, c'est de bouger à ton niveau, justement. Puis tu vas devenir meilleur, tu vas le sentir si tu le fais à tous les jours ou à peu près, ou mettons 3-4 fois par semaine, tu vas devenir meilleur. Puis là, peut-être bien. Puis tu vas fait que le moral est bon, les amis? Oui, très bon. Tant mieux. Fait qu'on va y aller avec... j'ai une chronique, moi aussi, cette semaine. On rappelle, Décideret, on est en Zoom. Fait que, tu sais, c'est pas Décideret classique. On peut pas s'interrompre. On peut pas trop parler par-dessus les chroniques des autres. C'est pas aussi bon que d'habitude, là. On le sait. On le sait, on n'est pas capable. Bon, fait que je pars du problème. Mais ça va être ça. Ça va être ça. Puis on va y aller avec la chronique de Maxime. Hein? Tabarnak, j'étais pas prêt à ça. Attends, oui, OK. Mon thème, c'est le numéro 29. C'est la chronique à Maxos. Là, faut pas que
les autres embarquent. Voilà, j'arrête mon partage d'écran. Bon, très bien joué. Moi, les gars, cette semaine, chronique très spéciale. Vous savez, c'est ça, en étant en confinement, on dirait que maintenant, il faut se trouver des activités. Puis j'ai besoin j'ai besoin d'explorer des trucs très concrets, en fait. Tu sais, j'ai beaucoup de difficultés à travailler sur des shows ou des projets qu'on ferait dans 6 mois. J'ai comme besoin de résultats immédiats parce que sinon, il n'y en a plus dans nos vies à part faire la vaisselle puis prendre une douche. Ah, Maxime, ça me tient en vie, notre pilote télé. Oui, mais c'est quand même tough d'écrire sur des trucs, tu sais, déjà qu'on est en mode se désennuyer, fait que j'ai comme besoin de résultats immédiats. Tu sais, exemple, cette semaine, j'ai fait une vidéo de James, mettons, mais tu sais, le résultat, il est là, il est immédiat, t'as une réaction qui est immédiate. Fait que là, moi puis ma blonde, on s'est lancé dans un grand ménage de l'appart, fait qu'on on fait du ménage, puis à un moment donné, je tombe sur ma grosse boîte avec toutes mes vieilles consoles de jeux vidéo, tu sais, puis... Exemple, j'ai comme 3 Nintendo 8 bits, j'avais 3 Sega Genesis, j'avais genre 8 manettes de Sega. Fait que là, je fais comme, ouais, je pourrais peut-être comme trier ça, tester qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. Fait que je teste mes Sega, les 3 Sega fonctionnent, et là, je teste mes 8 manettes de Sega Genesis, puis il y en a comme 1 ou 2 qui fonctionnent. Puis là, je suis comme, c'est bon, je vais soit essayer de vendre... ce qui fonctionne pas, tu sais, à quelqu'un qui pourrait les réparer ou de les donner tout simplement. Puis là, le lendemain, je me lève, je fais, Chris, ça doit pas être si compliqué que ça de réparer une manette de Sega Genesis. Wow. Alors, j'ai ouvert mon YouTube, puis j'ai commencé... J'ai fait la même chose. J'ai une manette de PS4 qui a chié, puis j'ai essayé de la réparer genre le 3 jours. Ouais, ça doit être un peu plus complexe une PS4 qu'une Sega Genesis. Fait que j'ai ouvert... j'ai pas réussi, en tout cas. J'ai ouvert un tutoriel sur YouTube et j'ai appris à réparer une manette de Sega Genesis. Et là, ce matin, je me suis dit, pourquoi j'en ferais pas profiter les gens? Alors, je vous invite à ma station numéro 2 pour vous faire un petit tutoriel sur la réparation de manettes de Sega Genesis. Allez, suivez-moi. Hey, Pas long, là. Ça sonnait comme Paulette Suzanne. C'était quoi son slogan? Ça sera pas long. T'attends. OK. Gardez le sourire, le meilleur est à venir. Et hop. Ah, voilà, ça marche. Big Max. Vas-y, Aline. Tu vas faire ça. C'est hot. Ben oui. Moi aussi, j'ai mon bâton de colle. Donc, ce qu'on a ici, les amis, c'est une manette de Sega Genesis. J'ai déjà dévissé, si on veut, les 2 panneaux pour sauver un petit peu de temps. J'ai utilisé ce tournevis rose ici que j'ai pris dans la trousse d'outils féminins de ma blonde. Elle a reçu ça de sa mère à Noël, une trousse purement féminine, dans le sens que trousse les mêmes rose. d'outils, mais sont toutes roses. Ils sont roses, ouais. Très féminin, bravo. Ouais. Fait que, bon, toutes nos vis sont défaites. Alors, j'ouvre la manette. C'est de ça que ça a l'air. Wow. Et là, il ça faut a y l'air aller, vraiment compliqué. avec beaucoup de délicatesse, parce que sinon, on pourrait user, abîmer notre manette. Faut pas l'endommager plus. J'enlève ce qui est le pad Maxime, de contrôle. Rapprochez de ton micro. Bien, attention. Celle-là, cette manette-là, hier, je ne l'ai pas réparée. Là, donc, on est vraiment dans le premier mouvement. Alors, ce qui se passe, en fait, c'est que nos boutons qu'on a ici, sur lesquels on appuie, eux autres, ils viennent réagir à des contrôles. Et puis, c'est un peu tout ça ici qu'il faut venir nettoyer. Et c'est super simple. Là, vous allez voir, on va se faire ça en 3-4 minutes. Alors, vous avez besoin d'un Q-tips, d'alcool à friction. Alors, j'ouvre mon alcool à friction. Ça, c'est rendu dur à trouver. Je mets mon Q-tips vite fait dans l'alcool. Faut pas qu'il y en ait trop. Et là, je viens délicatement nettoyer chacun de mes capteurs ici. Des contacts. C'est le fun parce qu'il n'y a aucun des termes. C'est fort possible, Mathieu. Nous autres, on fait de la réparation à Chainsaw. Alors, je nettoie mes petits capteurs ici et je vais venir nettoyer, tiens, mes petits boutons à l'intérieur. Là, vous voyez, mon Q-tip, je ne sais pas si vous voyez bien, là, mais il commence à être un peu sale au bout. Il y a déjà de la poussière là, qu'on a enlevée. T'as de la petite saleté au bout du Q-tips. On frotte. Bon, je ne ferai pas eux autres, là, parce que il allait bien. Fait que ça ne sert à rien de les nettoyer quand ça va bien. Alors, on pourrait arrêter là. Ça pourrait être la fin de notre nettoyage, mais j'ai découvert un petit truc
sur le nettoyage de la manette de Sega Genesis pour que ça aille mieux, c'est de fixer sur chaque bouton un petit morceau de papier d'aluminium. Généralement, on devrait utiliser du tape de papier d'aluminium. Mais je me suis dit, ben, si on met un petit peu de colle très délicatement, ça va faire la même job, tu sais. Alors, je me suis fait des petits morceaux de papier d'aluminium déjà faits. C'est vraiment des tout petits morceaux. Alors, attention, j'ai ma colle ici, une simple colle bâton. Je vais venir déposer. Je veux juste un peu de colle. On veut pas un gros clapoutis de colle. Prends le micro, Maxime. Et je viens fixer mon petit morceau de papier d'aluminium. Je remets ça là. Là, je vais essayer de faire ça vite là, parce que c'est quand même une étape répétitive. C'est sûr. J'aurais peut-être pu le faire avant, mais... Practice makes perfect. Alors, toi, tu vas avoir une crise de bonne réponse à la question « Que faites-vous de geek en ce dimanche après-midi? » Assure-toi de faire ça demain. Là. Oui, fais-le demain. J'ai beaucoup hésité quand on est tous administrateurs de la page de Décideret. J'ai publié un dimanche « Que faites-vous de gay? » Oui, je me rappelle de ça. Dimanche après-midi. J'étais comme « Oh, tu limites. Tu limites. » Je me suis dit « Bon, c'est correct. Là, c'est pas mal intentionné. » Non. Alors, nos papiers sont placés. Maintenant, on va replacer notre pad de contrôle. Alors, je le replace. Vous voyez, il faut évidemment le remettre dans le bon sens. Oui. C'est l'asti de bordel. Alors, je replace ça comme ça. Et là, il faut faire attention de bien replacer le fil. Alors, regardez. Vous le voyez, là. Ici, on a comme 3 pins. Il faut venir placer le fil comme ça, entre les 3 pins. Ça, à quoi ça sert? C'est que, tu sais, quand tu es choqué et tu tires sur ton fil de manette, ben ça va pas venir abîmer les contacts ici, là. C'est vraiment le fil de plastique qui va tout encaisser. Alors, on referme notre manette. Je vais visser ça vite fait. Vous pouvez discuter, si vous voulez, les gars, pendant que je fais ça. Là, ça va me prendre une minute. Non. Ah, Julien, tu voulais que je parle de lutte? Non. J'en glisse un mot vite pour vrai. C'est que ce soir, c'est le plus gros événement de lutte annuel. C'est WrestleMania, normalement, qui réunit 100 000 personnes dans un même stade et des millions de personnes à travers le monde qui regardent ça. Et cette année, tu sais, tous les sports ont été cancellés. Tout a été cancellé. La seule chose, à ma connaissance, qui n'a pas été cancellée, c'est la lutte. Les autres continuent à présenter des shows dans des arénas vides. Ils ont un petit centre de performance. Puis là, mais de la lutte sans... C'est comme faire du stand-up sans public dans la salle. Ouais. C'est très dépendant de la foule. Puis, ils ont décidé de quand même faire WrestleMania. Fait que ça va être sur 2 soirs. Ça va être ce soir et demain soir. Mais là, ça va être filmé dans plein de lieux différents. Il va y avoir des choses qui sont pré-tapées. Puis tout. Fait que c'est un moment assez historique pour les fans de lutte. C'est un spectacle assez hallucinant, effectivement. Mets des images de ça. T'sais, imagine des gens qui luttent, deux gros bonhommes qui luttent sur un stage, puis qu'il n'y a pas personne rit, personne ne fait rien. C'est vraiment weird. C'est vraiment weird. Puis des fois, ça rate la cible, mais ils ont réussi quand même à bien s'adapter quand même. Là, je pense que Max est rendu à une étape importante. Je suis content juste pour rire parce qu'il y a des rumeurs que DJ White Russian ferait la première partie de Mike Ward, puis tout ça. Puis. J'étais content qu'ils ont déplacé à septembre. Je trouvais que c'était un bon move. Oui, puis en attendant, ils font des shows live. Hier soir, Charles Beauchesne présentait Charles Beauchesne qui parle de la peste noire pendant 60 minutes live sur le Facebook de Juste pour rire. Fait que c'est comme ça, je pense qu'ils vont patcher en attendant. Ils vont donner des plateformes comme ça à des humoristes. Alors, je reprends le contrôle. Vas-y, Maxime. Alors, on a maintenant notre manette. Je veux juste faire des petites précisions. Quand on nettoie avec l'alcool à friction, très important de ne pas en mettre trop, évidemment, puis d'y aller très délicatement. Et là, moi, c'est pas pire parce qu'avec le temps que j'expliquais, ça a eu le temps de sécher, mais il faut s'assurer que ça a séché avant de réassembler le tout. Alors maintenant, je ferme la station numéro 2 et on va aller faire notre test live pour voir si notre manette est fonctionnelle. Wow. C'est plate qu'il n'y ait pas de Crash Bandicoot. Ouais. Oh, Genesis, ça n'existait pas encore. Bon. C'est ça, c'est plate. Alors, Maxime, avant que tu testes, il y a une question d'un auditeur ici en commentaire qui se trouve d'ailleurs
Il se trouve être mon cousin en plus, Antoine Metcalfe, qui demande c'est pourquoi les boulettes de papier dans la manette, les petits caoutchoucs originaux ne sont plus là ou juste brisés. Les boulettes de papier ne vont pas nuire au contact avec le board de la manette. Quelle boulette de papier? Je pense qu'il parle de ton petit papier d'aluminium. Ouais, peut-être qu'il a juste pas compris que c'était un papier d'aluminium. Ah, c'est un papier d'aluminium, c'est pour que le contact se fasse mieux, j'imagine. J'avoue que ça avait l'air d'un morceau de papier, c'est pour ça, je pense. Ouais. Le dîner de con, j'interprétais le con dans le dîner de con dans mes cours de théâtre en secondaire 5. Puis il fallait dire à la boulette. Ouais. À la boulette. Puis j'aurais pas à dire la boulette de manière naturelle parce qu'on dit pas ça. Massy, il utilise bien cette expression-là. Ouais, ok. D'accord. Oh, la boulette. Ah, peut-être. Non, peut-être moi, mais je sais pas. Mon orgueil que j'avais 17 ans. Mais non, mais c'est pas facile. C'est des répliques qui sont comme pas faciles à. Alors, pendant ce temps, Maxime est en train d'allumer sa console. Okay. Alors, tout le monde est prêt? Yes! Ouais. Alors, ça boot. À quoi tu vas jouer, Maxime? Tout va bien. C'est Sonic 2. Ah, OK. Ah, c'est bon. Un classique. Je peux finir. Tu l'as fini à Carapace Blues? Je l'ai fini au sac de chips. Ah, oui. Et attention. C'est parti. Et voilà. Number Ça one. fonctionne. Wow. J'essaie tous mes boutons. Ouais, un après l'autre, s'il te plaît. Bravo. B, C. Et une légère pression. J'ai pas besoin de peser comme un malade, là. Mhm. Et Ça répond voilà, comme une si c'était manette neuve. numéro 1. C'est Wow. écologique. Ça m'a permis de passer le temps. J'ai un résultat concret. Et je me suis amusé. Hey, bravo, Maxime. Merci, voilà. Maxime. Wow. Pourquoi c'est devenu le Pascalin DS pendant une seconde? Bon, OK, là, je vais refaire mon setup, puis je vous reviens à la normale. Hey, ben, c'était bon. Moi, de mon côté, j'ai pas réussi à réparer ma manette de PS4. J'avais le bouton carré qui fonctionnait pas. Mon Puis quand bouton j'ai- haut est pogné. Comment? Mon bouton haut est pogné. Ça Ah! se défait peut-être s'il est juste pogné. C'est ça, pogné, je serais peut-être plus capable. Mais là, quand je l'ai réassemblé, là, maintenant, il y a les triggers marchent plus. Le carré et le X marchent plus. Et le rond marche plus non plus. Fait que, à date, moi, c'est pas un succès. Ah, dommage. Ah, merci beaucoup, Maxime. Eh ben, ça fait plaisir. on Tiens, peut sur une réparer question du nos public. manettes. On n'a pas d'autres questions. Ben, il y a Antoine qui nous dit qu'effectivement, il n'avait pas compris que c'était de l'aluminium, donc il nous remercie pour la réponse. Voilà. Sinon, on a Francis Novak qui t'envoie, Maxime, un lien de lunettes de sécurité, comme Marie-Lise Pilote. Donc, tu pourras aller checker ça. Parfait. Marie-Lise Pilote. Puis là, je tiens à dire, je veux vraiment pas parler pour toutes les consoles parce que j'imagine qu'aujourd'hui, c'est plus complexe. Mais tu sais, exemple, si tu as une manette de Nintendo 8-bit ou même, j'imagine, de Super Nintendo, Je pense que ça va pas je mal pense que ça s'applique à toutes les consoles 32 bits en descendant. Là. C'est la même chose. Là. Exact. Ouais. Puis tu sais, moi, je me souviens, quand j'étais jeune, là, moi et mes trois frères, on jouait quand même pas mal rough avec nos manettes puis nos consoles. Fait que tu sais, le nombre de manettes qu'on a jetées parce qu'on se disait « Ah, elle marche plus, le bouton C fonctionne plus », ben là, on vient de sauver. C'est économique en plus. Là, j'ai oublié ça tantôt dans ma liste. Là. Fait que voilà. Non, absolument. Moi, Genesis, j'aime ça beaucoup parce que c'est la console qu'on s'en calisse. Fait que les gens, supposons, sont très, très nostalgiques du Nintendo, avec raison. Fait que, supposons, le contrat, ça vaut 40$. Tout est... Le Genesis, on s'en calisse. Il n'y a personne qui collectionne Sega. Fait que c'est pour ça que moi, rapidement, j'ai spoté, OK, moi, je collectionne Sega. Puis j'ai 200 jeux de Genesis, là. J'ai toutes les consoles de Sega. Sauf le Nomad, sauf quelques... mais... C'est pour ça que j'aime ça. Puis il y a des bons jeux. C'est des bons jeux pareils. C'est des jeux d'arcade, tout ça. Bon. Ah oui. Bravo, Ben Julien. oui. Bien joué. Ben oui. C'est quoi Ben là, ton bien top 5 de jeux au Genesis? Oh, excellente question. Sonic 2, évidemment, est un incontournable. Aladdin. Shining Force 2. Shining Force 2, c'est un jeu de stratégie à tour de rôle. Phantasy Star 4. Puis le 5e, c'est vous qui décidez. Bobsy.
Non, non. Hey, je l'avais Bobsy. J'ai les deux. J'ai Bobsy 1 et 2. J'aime ça. Hey, il donne 10 vies en partant parce que tu meurs tout le temps. Ouais, c'est tough, mais j'aimais ça. Ben, j'ai joué parce que je l'avais. C'est aussi l'époque où, quand on avait un jeu, on jouait avec. Ouais. Maintenant, je rachète des jeux. Je me suis rendu compte. J'ai arrêté d'acheter des jeux parce que je me suis rendu compte. J'avais acheté. Comment ça s'appelle? Oh mon Dieu, comment ça s'appelle? Bon, c'est un jeu de marque. Puis, je l'avais payé 20$. Puis, ce qui n'est pas hors de prix, là. Mais tu sais, je l'avais acheté. Je suis ramené à la maison. J'ai joué avec 5 minutes. J'ai arrêté de jouer. Puis, j'étais comme. Hey, ça n'a pas rapport que je fais ce jeu. Ah, puis il y a des jeux, je me souviens, ces gars qui duraient. J'avais loué le jeu des Power Rangers. On avait loué ça. Oui, c'est un bon jeu, sauf que j'avais 9 ans à l'époque, je l'ai fini en 17 minutes. Ouais. On va checker. Mais si vous aimez les jeux de Genesis, écrivez-nous. Ça m'intéresserait qu'on discute de ça. On continue avec Mathieu. Bon? Ben oui, attends, on écoute Bobsy, là. Ah, OK. On écoute Bobsy. Ça, c'est le jeu, ça, c'est le 1? Ouais. C'est Bobsy 1, ça. Ça, je l'avais, puis ça, c'est... Clairement, ils ont repay Sonic dans la mesure que tu vas très vite. Ouais. Comme Sonic, tu vas vite, tu cours vite, mais tu meurs d'un coup. Puis vu qu'ils savent que tu meurs d'un coup, puis tu meurs calissement vite tout le temps, mais ils donnent 10 vies en partant. Quel autre jeu vous pouvez nommer que tu as 10 vies en partant? C'est jamais ça. Il n'y en a pas vraiment. Non. Puis Ben, j'ai ça a joué. l'air le fun. Ben, ça a l'air le fun parce que l'esthétique est bonne. J'ai joué au final, mais j'ai joué beaucoup. Je me suis rendu au 3e, peut-être 4e tableau. Moi, ce que j'aime de ce jeu-là, c'est que c'est comme un peu comme Sonic, là, c'est ample comme jeu. Tu sais, tu peux rebondir, aller super haut, tu sais, super loin. Tu sais, chaque tableau est assez vaste. C'est ça que j'aimais de ça. Il y a comme une espèce de liberté que Mario ne te permet pas, mettons. Tu sais. Mario, c'est rare que tu sors de l'écran. Tu sais. Lui, il... Ouais, ben je réitère, c'est un puff de Sonic. Tu sais, Mario, ouais. Il y a quelque Mais est-ce chose que c'est encore... C'est encore Étienne. une bonne idée de sortir de l'écran en période de confinement? Non, effectivement, très dangereux. Ça passe moins bien aujourd'hui. Très irresponsable. Je le vois un peu, Bobsy, comme peut-être un ancêtre de Crash Bandicoot. Ouais. Ben, c'est Crash Bandicootesque dans la mesure que c'est aussi l'époque où ils voulaient beaucoup... Qu'est-ce qui est plus précieux pour un studio? C'est une propriété intellectuelle. C'est de créer un nouveau personnage qui, par la suite, peut devenir une série télé, peut devenir un film, peut devenir des figurines. Fait qu'ils ont essayé de le faire. Puis il y a un pilote de série télé de Bobsy qui est sur YouTube. Oui. Wow. Moi, j'ai déjà hâte à notre spécial Bobsy et des raies. Où on va jouer les personnages de Bobsy. Ça intéresse personne. C'est quoi les autres personnages, mettons, à part lui, là? Il y a les petites affaires. Ben, écoute, mon beau Maxime, laisse Bobsy en arrière-plan, puis on continue avec Mathieu. Vas-y, Mathieu. Ouais, mais sauf que moi, je vais avoir besoin de mes affaires. Ah bon, laisse-moi On est mal parti. T'as un message de Jérémy Larouche en passant, Max. Ouais, je sais, j'ai vu. Mais là, toi, Mathieu, veux-tu que j'ouvre un lien? Qu'est-ce qu'il dit, Jérémy Larouche? C'est pour une affaire personnelle. Ça peut-être pas, peut-être pas supposé d'être lu en ondes. Premièrement, dans l'ordre, je vais prendre mon thème. Je ne l'ai pas. C'est vrai, tu l'as pas. Sa blonde, qui avait depuis qu'il a 17 ans, ou je sais pas quoi. Ouais. Yeah, certain. Tel quand on a cœur et croupe. Ça définit des tots. Ça revient-tu, ça, cœur et croupe? Ça s'en vient. C'est sur le bord de cœur et croupe. Ça ferait le temps. Ben oui, ça serait un bon moment, là. Parler du D'ailleurs, vas-y, Mathieu. Parlant d'eux autres, les Mystérieux ont repris du service, eux autres aussi, cette semaine. Fait que si vous voulez voir ça, ils ont fait, comme nous, un petit épisode vidéo. Fait que vous irez voir les Amis des Mystérieux. Moi, j'ai quelques sujets un peu disparates que j'ai glanés ici et là pour vous. Utilisation du verbe glaner. Oui. Pour commencer, je pense qu'on a tous besoin de messages de motivation. Hein? On parlait un peu qu'on est rendu habitué, mais on est morose un peu par les temps qui courent. Fait que je vais laisser Nicolas Cossu, un bon français. Au début, je pensais que c'était une vidéo comme d'un peu redneck, là, tu sais. Mais finalement, je suis totalement d'accord avec ce que ce gars-là nous raconte. Puis, Max, tu vas comprendre là, le feeling. C'est le fun, tu sais, quand un Français t'explique de quoi de façon passionnée. Alors, ça vient. Non.
Ça, c'est le bon Joël Martel qui m'a allumé là-dessus. Fait que tu peux partir ça, mon Max. Alors, je voulais faire un petit message que je vais orienter vers tous les chantres de la collapsologie et de la fin du monde et tous ceux qui pensent que le virus a été inventé par les Chinois pour tuer les Américains, par les Américains pour tuer les Indiens, par les Indiens pour tuer les Mexicains et pour les Français pour tuer les autres. On s'en fout. Voilà, à un moment ou à un autre, les gars, faut qu'on se regarde tous en face. Ce putain de virus, c'est le pur produit de notre société. D'accord ? On a tous voulu des iPhones nouveaux tous les ans. On a tous voulu 4 paires de baskets pour faire le barbeau, pour sortir. On veut tous des t-shirts nouveaux toutes les 10 minutes. On veut tous des tablettes, on veut tous des écrans plats, on veut tous des nouvelles bagnoles tous les 4 ans. On veut tous ce genre de conneries, des vacances en Thaïlande. On veut tous ce genre de merde. On a créé des foyers de misère pour pouvoir entretenir nos fantasmes consuméristes débiles. Donc voilà, donc à un moment, ça, c'est juste la merde qu'on a foutue qui nous explose à la gueule. Alors arrêtez d'essayer de chercher des responsables. Les responsables, c'est nous-mêmes. Voilà. Référez-vous à Tyler Durden, référez-vous à Fight Club, référez-vous à ce genre de choses. Vous croyez que ça déconne? Vous croyez que non, pas. Référez-vous à Fight Club. C'est en train de poser à la gueule. On pouvait croire que la super croissance, la relance de l'économie par la croissance, par la consommation, mais les gars, c'est de la gnognotte, c'est de la roulette de Samsonite. Voilà, moi je le vois depuis la campagne. Moi je suis confiné à la campagne. À la campagne, les gens sont confinés, t'es confiné. Les pestes pouvaient décimer tout le monde, mais dans une région donnée, là aujourd'hui, le truc il est global, le virus il est mondial. Comprenez ça? Donc à un moment, soit vous prenez un petit peu en main tous les crétins des réseaux sociaux et vous comprenez qu'il faut arrêter de faire passer des informations à la con, des mecs qui auraient des brevets du virus, des mecs qui auraient la certitude que les choses viendraient d'en haut. Non, les choses, elles viennent de nous. Nous sommes les seuls et uniques responsables. Et la solution, elle viendra aussi de nous. Les marchés, on peut les dominer. Le monde, on peut le changer. D'accord? Lisez Le droit à la paresse de Lafargue. Essayez de vous poser les bonnes questions. Et arrêtez de chercher des responsables. Sinon, ça va se finir en pogrom. Sinon, ça va se finir en pauvres meufs qui ont été rasées à la Libération parce qu'elles auraient peut-être couché avec des Allemands. Les mêmes qui ont été rasées par les enculés qui faisaient du marché noir. Ça va être la valse des tartuffes, l'invasion des imbéciles, la conjuration des abrutis. Ça continue comme ça. D'accord? Donc ce que vous faites un petit peu, vous prenez vos couilles dans vos mains, vous arrêtez de faire circuler des trucs à la con et vous aidez votre prochain. Vous faites en sorte de ne pas faire circuler de virus, faites en sorte d'aider les gens qui sont dans le besoin, faites en sorte de prendre des nouvelles des gens que vous aimez et vous rassurez tout le monde. Et vous voyez le verre à moitié plein, on va s'en sortir. Mais on arrête cette espèce de pleurnicherie consumériste du crétin bloqué chez lui, quoi. D'accord? D'accord? Tu l'as voulu ton vélo, maintenant tu pédales. Bats-toi, petit homme. Bats-toi. Bats-toi, petit homme. Mais il n'y a pas 100% tort. Mais non, il y a 100% raison, en fait. Ouais, ben c'est ça. Supposons qu'on soit plus empathique envers l'autre. C'est tout à fait vrai. Exact. Puis, tu sais, d'arrêter de niaiser sur les réseaux sociaux, tu sais, de se rendre compte que, tu sais, ces temps-ci, les petites guéguerres, ben là, il y a Richard Martineau, lui, qui a comme jamais décroché puis qui a décidé de continuer à s'en prendre pour des niaiseries. À la Chine et à Catherine Dorion. Mais tu sais, je pense que règle générale, tout le monde a comme mis un peu d'eau dans son vin. On s'en parlait dans nos discussions de groupe, là, que ça a pas trop été récupéré politiquement. À date, François Legault, quand il fait son point de presse, il n'est pas en train de dire « la CAQ vous offre ci et la CAQ vous offre ça ». Je pense que... C'est quelque chose que j'apprécie énormément. Puis, théoriquement, évidemment, il faut qu'il y ait toujours d'autres partis parce qu'il faut qu'il y ait d'autres idées. Oui. Mais tu sais, que là, présentement, il n'y a pas de parti. Il n'y a pas de parti politique. Là. Non. Ça, j'apprécie ça. Puis je trouve ça rafraîchissant. Là. Ça fait du bien. Rafraîchissant et rassurant dans la mesure où, OK, quand ça va aller mal pour vrai, tout le monde ici est capable de mettre de l'eau dans son vin. Tu as l'exemple contraire aux États-Unis où c'est encore ultra partisan, où la moitié des Américains pensent encore un peu que c'est un hoax ou que c'est. Ils mettent beaucoup de vin dans leur eau, eux autres. Eux autres, ils mettent beaucoup de vin dans leur eau. Voilà. Fait que c'était le message. Je voulais stimuler pour commencer. Ben oui, stimuler. Bien joué. Ouais. Fait que ensuite, quand on est en période de crise comme ça, on revient toujours aussi à nos classiques. Fait que Maxime, le premier lien que je t'ai, le second lien, pardon, que je t'ai envoyé, c'est encore une chanson sur le changement d'heure. Bon, c'est important. Je vous présente ici présent. On oublie que le printemps est officiellement arrivé. Chanter en gros le changement d'heure. On doit changer l'heure, changer l'heure, on doit changer l'heure.
On va changer, on va changer. On va changer d'heure, on va changer. Jacques Conjoint, sa sœur ou les deux? On va changer. C'est sa femme. Est-ce que tu veux que je la laisse encore? Tu peux l'arrêter. OK. Fait que, c'est Francis Charlotte Conan que vous aurez reconnu qui nous a sorti. Et ça, c'est pas la même que l'autre fois. Là. Ben non. C'est une nouvelle chanson du changement. Pour la première fois avec sa femme, en plus. Et pour la première fois avec sa femme qu'il nous présente en direct. Il est très actif cette semaine. Le temps que tu places l'autre tune, Max, j'ai sorti... Encore de ça là? Oui. Encore J'ai plus sorti... il publie beaucoup de choses à tous les jours. Ces temps-ci, il y a beaucoup d'articles de journaux qui parlent de sa tune sur le coronavirus que je vous ai fait entendre la semaine passée, qui disent que sa chanson cartonne. Et par contre, petite période sombre pour Francis, il a publié un statut Facebook disant « Vu les conséquences, la friterie Chantal ». Ça, la friterie Chantal, si vous avez écouté le reportage dans lequel sur lui qui a été fait, c'est là où il va chanter. Lui, Francis, il va offrir ses chansons gratuitement à la friterie Chantal. Les gens qui sont là pour manger des patates. C'est un peu l'équivalent du Madrid pour Normand Lamour. Ben oui. Exactement, sauf que lui, il est dans Lui, le friterie. Il n'est pas derrière devant sa voiture, il est dans. Il n'est pas en avant dans sa vanne. Non, exact. Normand faisait juste vendre ses disques, il ne chantait pas C'est là-bas. parti. Lui, il fait ses tunes. Les Belges, j'aime quasiment ça. Je vous souhaite une bonne année. Je vous souhaite, Ah oui. vous souhaite une bonne année. Je vous souhaite une bonne année. Je vous souhaite une bonne année. On sent thématique qui se dégage. Fait que tu peux... Honnêtement, là, je savais pas que la danse des canards s'était rendue en France. Grâce à Ben, Noël Mort. c'est 100% québécois, la danse des canards? Ben, je sais pas. Je ne croirais pas. Non, je pense que c'est français. Étienne, pense-toi la question d'ici la fin de l'émission. OK. Mais j'ai La l'impression. danse des canards. J'ai déjà Danse des entendu le Polka Chicken Dance, qui est la version anglaise de ça. Puis j'aurais l'impression que ça serait venu en premier. là. C'est rare. Je veux la réponse d'ici la fin de l'émission. Mais je vais chercher, Julien. Merci, Étienne. Mais c'est ça, bref, la friterie Chantal a dû être fermée pour cause de coronavirus. Et il dit donc, pour vous, c'est mieux. Et aussi, se protéger en ce moment, c'est jusqu'au 5 avril, si ce n'est pas prolongé. Merci à ma clientèle. C'est la décision, D-I-S-S-I-S-I-O-N, la décision du gouvernement et pour votre santé et sécurité. Fait qu'il comprend quand même pourquoi il est confiné. Puis il l'accepte très bien. Parfait. Et maintenant, pièce de résistance, les amis, avant d'y aller après ça avec deux petites suggestions rapides. Julien, tu parlais de notre vie sexuelle. Oui, ben, je trouve que la vidéo a baissé un peu. Rachel, c'est correct? Rachel, viens ici. Non, OK, elle veut pas venir. Ah, c'est romantique. Je comprends quand même. Là. Ouais, je sais pas pourquoi, là. Ben, l'idée, là, c'est que t'es pas le seul à s'être posé ces questions-là, Julien. Il y a des gens qui sont là pour toi aussi. Et il y a des gens qui, un peu comme nous, sont en confinement et qui n'ont plus de moyens de se diffuser. C'est le cas du Doc Mayou et de José. Oh, excusez-moi, les chats sont en train de se battre. Le Doc Mayou et José qui ont repris leur émission, leur classique émission qu'on connaît tous, et qui ont décidé de faire leur premier épisode pas plus tard que hier. Et le thème, c'est est-ce que le coronavirus, en gros, est-ce que la COVID nuit à votre vie sexuelle? Est-ce que la COVID-19 influence votre vie sexuelle? Y a-t-il il y a pas... Je me souviens plus du timing, je l'avais placé ici, mais là, c'était quelque part autour de 4 minutes. Là, c'est on que, va aller pas mentir. on peut aller voir, c'est ça, on pourrait écouter une petite heure et quart. Parlez là, mettons. Dessus, on va faire du web, on continue quand même de communiquer avec les auditeurs. Oui. Vous l'avez pris comment? Ah, Vous êtes plus dans le mode action, Eye of the Tiger. Moi, je me suis sentie comme ça. Vous l'avez vécu comment, ça? Oh, paisiblement. Paisiblement. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Okay. Parce que moi, je demeure un psychiatre. Et j'ai toujours gardé une partie clinique depuis 1995, alors que j'avais débuté à faire de la radio quotidiennement à CKAC à Montréal, qui était diffusée sur tout le Québec. Mais
J'ai OK, je pensais qu'on y arriverait. Excusez. Non, mais l'extrait moi, que j'ai vu, c'est que le Doc Mayou se dit très content de pouvoir avoir une plateforme web parce que là, il était tanné, évidemment, de la censure. On ne peut plus rien dire. C'est une calice d'épais. En 2019, on ne peut plus rien dire. En 2020, on ne peut plus rien aller nulle part. Mais là, lui, il dit qu'il était content parce que ça allait être fini la censure, que ça allait être fini, pas pouvoir dire ce qu'il pense, qu'il allait il n'allait plus avoir besoin d'écouter des boss ou quoi que ce soit qui sont leurs propres boss. Ça va mettre de conséquences, c'est clair. Rappelons-nous là, du moment où il a été radié de l'ordre des psychiatres pendant un certain nombre d'années là, pour ses propos. Ça peut encore arriver. Là. Il dit qu'ils sont tout le temps sur son dos. Là, mais dès que tu le diffuses sur le web... Mais c'est que lui, il dit que quand il faisait de la radio classique, il y avait comme des sous-comités des gens qui étaient comme engagés juste pour l'écouter lui puis y mettre des bâtons dans les roues. C'était ça son plus gros problème. Et là, si vous avez remarqué dans l'écran, il y a José, il y a le docteur Mayou et... Oui. Il y a Jean-François. C'est qui ça? Il y a Jean-François. Mais c'est qui ce Jean-François? J'ai compris assez rapidement que Jean-François, c'est le gars qui a moins de 60 ans dans l'équipe et qui est donc capable de publier des choses sur Zoom, qui est capable de répondre aux questions des auditeurs, qui est capable de brancher tout ça. C'est le webmestre. Ben oui. C'est le webmestre. Alors, c'est exactement ça. À la question, qui est le webmestre? La réponse est Jean-François. Et j'ai pas, comme je disais un peu plus tôt, c'est notre fan Jean-François Auger que je remercie chaleureusement d'avoir, pour qui... j'ai beaucoup d'admiration et d'amour maintenant qu'il m'a apporté. Mais là, on a parlé de censure et tout, mais qu'est-ce qu'il dit à propos de la sexualité? C'est ça, Julien, il semble désespéré. Là, j'ai reçu ça cette nuit, là, fait que j'ai cliqué ça et là. Et grosso modo, c'est encore une ligne ouverte parce que c'est ça qui marche beaucoup dans son émission, c'est que c'est une ligne ouverte. Fait que dans le fond, Jean-François, lui, il prend les appels, entre guillemets, on the side. Et là, il y a des gens qui vont popper à l'occasion. Et je pense aussi qu'ils prennent des appels téléphoniques. Fait que c'est exactement le même concept que son émission radio, c'est-à-dire lui qui insulte des gens qui en arrachent. Ouais. Je pense que c'est un peu ça l'idée. Ouais. Puis, sauf que là, on peut voir la face des gens qui en arrachent. C'est un petit plus. Puis, il n'y a plus besoin de se censurer. Fait que je pense que ça peut être du bon divertissement. Oui. Je vais essayer de me pencher davantage là-dessus. Comme je vous disais, j'ai pas eu le temps de l'écouter. J'ai reçu ça cette nuit. Mais un gros merci à Jean-François Auger. Puis, c'est un peu ça l'idée là, de ma chronique, c'est essayer de trouver des façons de se divertir en ces temps difficiles. Mm-hmm. Fait que, dans le fond, pour compléter ça, j'ai deux trucs de contes pour les amateurs de podcasts. 2 podcasts de contes. Il y en a un, c'est Getting On with James Urbaniak. James Urbaniak, c'est un acteur, là, il a à peu près 160 crédits là, sur IMDb. Puis, est-ce que c'est la version américaine de James le trappeur urbain? Non, pas vraiment, mais c'est un personnage qui pourrait jouer James le trappeur urbain. C'est un gars assez... il a un regard assez dur, tout ça, mais c'est un humoriste qui est writer, il est producteur, il est réalisateur, il fait un paquet de trucs. Et il a sorti ça fait plusieurs années que c'est sorti. Ça l'aurait été même en 2016. Là. Ça a commencé, je pense, de 2012 à 2016. Il y a quelques épisodes, il y a 25 épisodes seulement d'une vingtaine de minutes. Puis c'est ce gars-là qui raconte des histoires. Tout simplement, c'est pas plus compliqué que ça. Il y a juste une voix vraiment envoûtante. Puis c'est des histoires qui sont souvent assez terre à terre. Il n'y a pas nécessairement de grands rebondissements. Il y en a qui sont plus actifs que d'autres, mais il y en a qui sont un petit peu plus contemplatifs. C'est un bon podcast pour avant de se coucher. C'est vraiment un bon podcast de détente. Fait que Getting On with James Urbaniak. Et sinon, ben, plus près de chez nous, j'ai une amie qui a démarré un petit projet. Une amie qui est chanteuse et musicienne et maintenant conteuse apparemment. À partir d'un petit projet tout simple, elle aussi, qui s'appelle 7 rangs. Parce que l'image qu'on voit sur YouTube, c'est du petit tricot. Elle fait du petit crochet. Puis, ces histoires durent le temps de faire 7 rangs de tricot. C'est un peu ça l'idée. Fait elle a enregistré une dizaine de comptes. Elle s'appelle Noémie Sheila Rioux. Puis, elle a un petit projet avec un Patreon. Il y a 10 comptes jusqu'à maintenant. Comment? Partagez sur la page. Oui, je vais tout partager ça sur le lien de la page. Puis il y a 10 comptes en ce moment. Elle a une super belle voix, puis elle vient de la Gaspésie, puis elle reprend un petit peu, elle se reconnecte un peu avec son accent de la Gaspésie. Puis c'est super doux, c'est super paisible. Fait que je vous suggère ces 2 podcasts-là, si vous avez envie de vous calmer les nerfs. C'est 2 super bons podcasts pour se calmer les nerfs. On pourrait en partir un qui s'appellerait... On pourrait en partir un qui s'appellerait 7 lignes. C'est le temps de se faire 7 lignes de poudre. 7 lignes de poudre. Yeah!
Yeah! Se calmer avant de se coucher. Oui, il faut. Oui, c'est bien, on va se coucher. Merci beaucoup, Mathieu. Un plaisir. Écoute, de quoi tu parlais déjà? Plein d'affaires. Je suis pas. Ça n'a plus de secret pour nous. On va continuer en fait les questions à Étienne. Est-ce qu'on a des questions à Étienne? On n'a pas vraiment de questions. Il y a commentaires ou whatever. Quelques commentaires. Ça parle un peu du fait qu'il n'y a plus de parti en ce moment. Hein, puis comme tu avais mentionné, il y a des gens qui trouvent, comme toi, que c'est rafraîchissant, puis d'autres qui sont plus cyniques et qui pensent qu'avec le temps... existe en 2020. Je pensais que tu disais qu'il y avait 6 nicks. 6 nicks. C'est correct. C'est correct. On peut... Oui, ben, c'est qu'éventuellement, tout va redevenir comme avant. Puis je pense qu'on peut effectivement concevoir ça, mais on peut aussi être optimiste. Vous pensez que ça va... excuse-moi de t'interrompre, Étienne. À quel point vous pensez que ça va revenir comme avant rapidement? J'ai l'impression que là, on se dit « Ah, mon Dieu, tout va changer. » Mais dans le fond, je pense qu'après 2 semaines, on va être revenu nous-mêmes. C'est pas impossible. Mais je pense qu'il y a peut-être des trucs qui vont rester un peu. Je pense que là, tout le monde va découvrir que dans beaucoup d'emplois, le télétravail, c'est le fun puis c'est très possible. Je ne serais pas surpris qu'il y ait des gens qui restent au moins partiellement en télétravail après ça, parce que ça évite le trafic, ça pollue moins, c'est plus relax, c'est bon pour la santé mentale. Puis finalement, la job se fait quand même. On a eu la preuve pour plein de monde. T'sais. Je pense que ça se pourrait que ça reste. Je pense aussi que les gens vont possiblement vouloir moins voyager à l'international pendant un temps. Les gens vont rester frileux puis vont avoir peur. Pour le reste, je ne suis pas sûr. Il y a des gens qui croient qu'on va vraiment comme consommer moins de produits, on va consommer plus local. Ça, je ne suis pas sûr. C'est comme si après mettons, le crash boursier de 29 ou la Deuxième Guerre, mettons, ou whatever, les gens ont fait comme « Hey, on a appris des choses, là. » Puis là, nos habitudes de consommation. Tu sais, ce qui va arriver, j'ai l'impression, c'est que le monde va faire comme « Ah! » mais c'est drôle parce que hier, j'ai écouté un film sur Netflix, un film soit espagnol ou mexicain, vous m'excuserez, là, j'ai pas fait mes recherches là, parce que j'en parle comme ça vite. En anglais, la traduction, c'est The Platform. Je sais pas si vous avez vu ça, Julien, je sais pas si ça dit quelque chose. J'ai pas écouté. Grosso modo, c'est un film où est-ce que c'est dans une espèce de prison. Puis à l'étage 0, par exemple, à l'étage 0, tout en haut, il y a une équipe de chefs cuisiniers qui fait une espèce de buffet incroyable. Puis la prison est du caca, je crois. Il y en a des fois, là, ça arrive dans le truc, parce que c'est ça. L'idée, c'est que la prison est faite en espèce de carré. Puis dans le milieu, il y a cette table-là, ce gros buffet-là qui descend d'un étage, qui s'arrête au premier étage où il y a 2 prisonniers. Les autres, ils mangent tant qu'ils peuvent. Ça descend au 2e étage, il y a 2 autres prisonniers. Puis le buffet descend comme ça pour se rendre jusqu'à un moment donné où est-ce que la bouffe, il y en a plus. Puis là, tu restes un mois dans... à droite sur les structures sociales. Exact. Puis tu restes un mois dans cette cellule-là, puis après ça, t'es endormi par un gaz, puis tu te réveilles le lendemain, tu es sur un autre étage pour un mois. Fait que tu sais, à partir, mettons, de l'étage 50, il n'y a plus de bouffe pantoute. Il y a au-dessus de 250 étages là-dedans. Fait que tu sais, c'est une espèce... Puis là, il y a des gens, c'est une espèce de réflexion sur... tu sais, en tout cas, moi, quand je vais être en haut au premier étage, je vais en laisser aux autres, ou tu sais, alors qu'au final, tout le monde finit juste par se goinfrer quand ils ont de la bouffe qui s'offre à eux. Puis ceux qui sont dans les étages les plus bas, sont confrontés à, si tu veux survivre, tu es obligé de manger l'autre parce que tu pourras pas survivre un mois sans manger de nourriture. Fait que c'est un peu dans cet esprit-là de savoir, une fois que la situation s'améliore, est-ce que l'humain s'améliore aussi avec la situation? Est-ce que l'humain va encore se rappeler de où il a été? L'humain, c'est une marde. C'est sûr étant donné que l'homme est un loup pour l'homme, je pense que l'homme a peur. Fait que tout le monde se protège, puis au final, ce serait possible d'en avoir pour tout le monde, mais c'est pas le cas. Je l'ai pas vu, fait que je peux pas me prononcer là-dessus, mais oui, non, clairement, après, même si tu dis que tu es à l'étage 1 puis tu as les crevettes, c'est sûr qu'à l'étage 4, ça va chier, à l'étage 6, ça va chier. Ouais. C'est sûr que ça va chier. Puis dans cette ordre d'idée, j'y allais avec mes suggestions cinéma. Veux-tu que je te lance ton thème? Ah oui, fais-le. Hey, on l'entend tellement pas souvent. Attention. Là, je vais baisser le son parce qu'il joue fort ici. C'est toutes des manœuvres là, que j'apprends.
écœurant, ton thème. On l'a pas entendu souvent, hein, quand même. Non, je salue Guillaume Sigouin qui a eu récemment un enfant. C'est le bon temps pour ça. Voilà. Alors, j'y vais avec mon top 5. Les gens parlent beaucoup de plateformes, évidemment, de vidéos numériques. Seconde, là, je suis en train de gérer 3 affaires en même temps. Les gens parlent beaucoup de plateformes numériques on écoute tout Netflix, pendant. On écoute tout Netflix. Qu'est-ce que vous écoutez sur Netflix, ça? Tiger King? C'est temps-ci, j'écoute Prison Break. Prison Break. J'avais jamais vu. On oublie parfois les autres plateformes numériques. Il y en a qui sont gratuites ou qui sont majoritairement gratuites, comme par exemple l'ONF. Fait que moi, je suis allé chercher mes 5 films préférés sur le site de l'ONF. Fait que je vous suggère ça rapidement. Encore une fois, c'est 100% gratuit. Alors, on y va. C'est plus fluide normalement, là. Je m'excuse. OK. Alors, je vais avec, en première suggestion, à Saint-Henri, le 5 septembre, qui est un film qui a été écrit par Hubert Aquin. Hubert Aquin qui s'est enlevé la vie, qui a écrit Les Beaux Lendemains. Prochain épisode. Prochain épisode, qui est un des plus grands auteurs québécois. Puis c'est un genre c'est 50 minutes, c'est une docu-fiction sur son quartier. Puis il y a quelque chose là-dedans qui est très, très, très prenant. Je pense que ça fait du bien aussi de regarder quelque chose qui se passe ailleurs. Non, ça se passe ailleurs, ça se passe ici, mais qui parle pas de tout le monde a le goût d'écouter Contagion de Steven Soderbergh. Ouais. De regarder quelque chose qui nous ramène à nous. Ça s'appelle Saint-Henri le 26 août, t'as dit? Mais je vais tout partager les OK, parce que je suis sur le site partagé en ce moment. Fait que je voilà. Ben, c'est à Saint-Henri le 28 août. 26 août. 26 août, excuse-moi, parce que là, je pense que c'est pas le même. Tu parlais pas du 5 octobre, toi, de ton côté? À Saint-Henri, le 5 septembre. Pouvez-vous arrêter de vous chicaner, s'il vous plaît? Dans le sens que ça se passe dans une seule journée, d'où le titre. Mais ça c'est celui qui ont refait comme plus récemment, là, dans les années 2000, si je ne m'abuse. Ils en ont fait un autre. Ah bon. Pas la même, pas par les mêmes gens. Ça, il a fait à Saint-Henri le 28 août. OK. Fait que c'est ça. Oui, on tabarnak. Il y a le 5 septembre ici. C'est ça, c'est celui-là dont Julien parlait. Bon. Oui. Voilà. Je pense que ça met liens. Tout le monde avait raison, dans le fond. Comme pas non. Saint-Henri le 5 septembre. Yes. Alors, pourquoi j'ai dit 26 août? Parce que c'est l'autre film. Ils en ont fait deux? Il y a une autre équipe qui en a fait un plus récent pour faire un clin d'œil à ça, mais montrer le Saint-Henri moderne, puis qui est d'ailleurs un peu mal fait, là, où il focus sur le fait qu'il y a des pauvres à des endroits, puis il laisse sous-entendre que le quartier est dégueulasse. Là. Je l'apprends même, en fait. Ça avait fait polémique. Je ne savais pas. Polémique. Ben non, c'est très bon. Puis tu sais, on est peut-être comment dire, on est rébarbatif à des trucs qui sont en noir et blanc, des trucs qui sont lents, des trucs qui sont longs. On l'est, là. On va se dire la vérité, on l'est. On n'a pas le goût d'écouter ça. Moi, j'aime full ça. On a le temps, là. On a le temps. On a le temps de le faire. Fait que prenez le temps d'écouter ça. Puis je vous jure, ça va vous faire grandir en humanité, tu sais. Fait que c'est pas Spider-Man, là, mais on a le temps pour Spider-Man. Fait que c'est correct. C'était ça. Parce que là, je suis capable de voir mes... C'est comme ton écran que je vois. Tu peux revenir au tien. Ah ben oui, je peux revenir au tien. Non, mais Julien, tu aurais pu voir le tien pareil. Je m'excuse, les amis, là, c'est zéro fluide. Là. Ensuite de ça, ben, évidemment, mon oncle Antoine. Claude Jutras, est probablement un pédophile, tout ça. Bon, on n'encourage pas on n'encourage pas l'homme. Mais l'œuvre, c'est pas uniquement une personne. Puis l'œuvre, c'est quelque chose qui a été écrit par d'autres gens, qui y a des gens qui l'ont filmé, qu'il y a des gens qui l'ont. Il faut écouter mon oncle Antoine, qui est reconnu comme étant le plus grand film québécois de tous les temps, peut-être même le plus grand film canadien. Veux-tu que je montre tantôt avec. Là, je m'excuse de te couper, là, mais tantôt pour Saint-Henri le 5 septembre, je faisais comme jouer un extrait du film, pas de son. Fait que tu sais, je trouve ça le fun pour le monde qui peuvent un peu voir de quoi. Oui. Mon oncle Antoine, de toute façon, je ne parlerai pas très longtemps nécessairement. Mais Julien, j'ai une question. Oui, vas-y.
j'ai souvent entendu que Les Bons Débarras étaient considérés comme le plus grand film québécois. Est-ce que c'est un débat? C'est un débat comme n'importe quel débat peut avoir lieu, mais oui, non, je considère qu'en fait, oui, je pense que Les Bons Débarras est supérieur. J'ai préféré. C'est plus. Ben, d'abord, c'est pas l'ONF, fait que ça ne s'applique pas à ce que je dis présentement. C'est plus rough, là. C'est des pauvres. Ben, c'est des pauvres. Mais non, écoutez, Les Bons Débarras, c'est l'occasion, effectivement. Avec Lucie Laurier. Ça, c'est définitivement les plus grands films québécois qui ont été faits aussi. Pour la qualité de la poésie aussi, on est capable de. On a un parler qui est propre à nous. Puis Les Bons Débarras l'appliquent parfaitement. Fait que ça, c'est le fun à ce niveau-là. Ensuite de ça. Là, pendant que tu parlais, ce qu'on voyait, c'était une madame qui est en train de traire une vache. Oh, tu l'as dit comme James. En train de traire une vache. Traire une vache. Une vache avec ses colis de pis, colis. La particularité de mon oncle Antoine, c'est que ça, l'enfant a un visage adulte. Il a l'air d'un adulte. Fait que, tu sais, il y a quelque chose qui est... Puis il vit des situations d'adulte, évidemment. Il vit le deuil, puis tout ça. Puis quelque chose qui est troublant là-dessus. C'est le seul film québécois en Critérion aussi. Critérion qui est... supposons l'équivalent de Cannes pour la distribution physique de films. Là. C'est le seul film québécois en DVD de Criterion. Fait que, tu sais, je trouve ça intéressant à ce niveau-là. Criterion, dans le fond, j'entends souvent sur Mystérieux Étonnant. Criterion, c'est ça se trouve être comme une espèce de plateforme, mais qui réunit comme que la crème du cinéma, c'est ça que je comprends? Oui, ce serait Criterion, je sais pas qui c'est qui à la base qui gère ça, je sais pas. J'aurais pu lire ça puis la réponse va se trouver en 5 minutes, là, mais j'ai pas checké ça. Mais ouais, c'est comme un seuil de tu sais que si un film est un Criterion, c'est un grand film, c'est des grands films internationaux, c'est pas des films uniquement américains, même si c'est américain, puis c'est pas non plus uniquement élitiste. Là-dedans, il y a Robocop. Robocop, on aime ça. Robocop, en soi, est un grand film, selon moi. Moi, je l'aime, Robocop. Mais ben, toi, tu parles du remake, là. Oui. Il y a là. Excuse-moi, là, je voulais pas... Le remake de Robocop. Je sais pas quoi répondre. Je voulais pas te briser avec le remake de Robocop. Le remake de Robocop est sur Criterion, évidemment. Fait que, bon, c'est ça. C'est un seuil de qualité, disons. OK, merci. C'est aussi un portail web, mais contrairement au film de Nef que je parle présentement, ben, c'est pas gratuit. Comme le groupe Tazar, c'est un portail web aussi. Le groupe Tazar, c'est un portail web, c'est exact. Okay. En plus de ça, je veux juste me ramener sur mon écran. Là. Oui, absolument. C'est toi qui contrôle l'écran de Julien. Mais je trouve ça nice parce que moi, c'est des films dont tu m'as déjà parlé, mais j'avais aucune idée visuellement de quoi ils ont l'air. Puis pour vrai, je trouve ça le fun de voir un peu l'esthétique du film, mettons. Puis je trouve ça le fun de te voir un petit peu aussi. Puis je continue avec Les Voisins de Norman McLaren. Norman McLaren, ça te va-tu si je passe sur un extrait, là, ou... Pardon? Ça te va-tu si je mets un extrait ou tu as besoin de ton écran? Okay. C'est un film de 8 minutes. Fait que c'est un court-métrage, bien sûr. Ça a gagné le score du meilleur court-métrage à l'époque. C'est des films... En fait, si c'était pas de l'ONF, on aurait bien moins d'Oscars au Canada. C'est tous les Oscars canadiens, à part celui de Denis Arcand, c'est des films de l'ONF. Fait que c'est des courts-métrages d'animation de... C'est ça. Ça, c'est comme une métaphore sur deux voisins. On a un problème avec ça ici, évidemment. On a un problème identitaire au Québec. On a un problème identitaire au Québec parce qu'on est un peuple qui a été mangé par les Anglais, tout ça. Mais ça se reflète sur d'autres aspects aussi. Ça se reflète sur... je pense qu'une des raisons pourquoi l'homosexualité est un thème aussi récurrent dans le cinéma québécois, c'est pour une question identitaire. Parce que c'est notre identité homosexuelle, supposons. Fait qu'on on a de la misère avec notre identité. On se sent mal avec notre identité, supposons.
Puis, ça, Les Voisins, c'est un court-métrage de 8 minutes qui est le fun visuellement, qui est troublant, que j'ai vu 25 fois. Norman McLaren, c'est un gars qui est né en Écosse, qui a émigré au Canada dans les années 50, 40, je ne sais plus. Un homosexuel refoulé. Puis, il a beaucoup avancé la technique visuelle dans ses films. Puis ça se reflète là-dedans. Là. C'est quelque chose qui est... Ça prend 8 minutes de votre temps à écouter ça, puis c'est super bon, puis c'est troublant, puis t'es pas bien. Ça joue entre les émissions à Télétoon quand je te jeune aussi. C'est ça. Bon. C'est intriguant, en tout cas. Vous l'avez jamais vu? Moi, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça? Je pense que j'ai vu des extraits. C'est l'Oscar du meilleur court-métrage, encore une fois, en 57, je sais plus quoi, 59, whatever. Wow. C'est super bon, là. Ça dure 8 minutes, là. Ça finit mal, là. C'est dark. Je vous conseille donc Les Voisins de Norman McLaren. Je le rappelle, qui se trouve gratuitement sur le site de l'ONF. Je te ramène à ton écran, Julien. Oui, parce que sinon, j'ai pas mes notes. On continue avec Le chat dans le sac de Gilles Gros. Le chat dans le sac, c'est un film qui est dans la tradition du cinéma direct. Ça date de 63, je ne me trompe pas. Fait que c'est un peu dans la même époque que Godard, puis c'est un peu dans la même esthétique aussi, avec des belles filles et des gars qui se questionnent. Ça fait encore partie, je parlais de questionnement identitaire québécois, ça fait partie exactement de ça. Visuellement, c'est très, très, très beau, je trouve. Puis ça démontre, ça démocratise le cinéma, je trouve. Ça montre qu'on peut faire tous des films. C'est pour plusieurs considéré comme un des plus grands films québécois de tous les temps. Balbec, comment elle s'appelle? Donne-moi 2 secondes. Mais je comprends ce que tu veux dire. Je pense qu'on est dans un bon move dans ce moment avec le confinement pour écouter des films plus slow, plus contemplatifs un peu. Là. Ah, absolument, absolument. Je pense que c'est le temps, c'est ça, tu sais. Je sais que je vous dis ça, puis que la majorité des gens ne vont pas l'écouter. Là. Comme que quand on me fait dire écoute telle affaire, je ne l'écoute pas. Ouais. Mais je vous encourage à le faire, on a le temps. Là, on a le temps. Puis c'est des grands films, puis ça nous fait du bien de voir voir l'intelligence à l'écran, ça nous rassure. Ça nous rassure sur l'être humain. Balbec Rurik, la belle fille qu'on voit vraiment à l'écran, elle joue aussi dans Mad Dog Labine, qui est un film québécois très récent, que j'ai joué à la bibliothèque 1 heure avant que ça ferme pour des mois. Je vous conseille. Mais ça, Gilles Gros, c'est comme un peu l'oublié. Denis Arcand, on se souvient de lui. Jean-Pierre Lefebvre, je sais pas. On dirait que Gilles Gros, on l'oublie un peu, mais c'est des films, c'est comme notre Godard à nous autres un peu. C'est des films en jump cut, des films qui n'ont pas d'histoire, des films qui sont qui critiquent la société, tout ça. Y a-tu du sexe un peu? C'est pas ennuyeux. Ça peut paraître ennuyeux. Ça peut paraître ennuyeux parce que on est, en tant que spectateur, on est conditionné. On est conditionné, en tant qu'être humain, on est conditionné, mais on est conditionné que si c'est en noir et blanc, c'est plate. Que si c'est vieux, c'est plate. Mais c'est pas plate. C'est pas plate. Ça fait du bien d'écouter ça. Y a-tu du sexe un peu dans ces films-là, Julien? Dans celui-là, non. Mais souvent, c'est... Oui, parfois, il y a Dans le film de Gilles Carle, il y a un peu de... Gilles Carle, c'est un vieux libidineux, là. Fait qu'il est... mais de toute façon, même s'il n'y a pas de sexe dans ces films-là, il y a plein de films sur Internet qu'il y a juste du sexe dedans. C'est vrai, c'est vrai. Comment t'appelles ça? Hein? Il y a des films qui c'est juste du sexe? Ouais. Appelle-moi tantôt, je vais t'expliquer ça. Tu vas voir. OK, d'accord. Je vais te partager mon écran, puis on se crossera ensemble. Et je vais avec ma dernière suggestion. Oui, j'arrête mon écran. Je te rends le tien. Ça sera pas bien long.
Hey, je veux juste dire, Étienne, t'as l'air tellement paisible là, au Mexique 2020. Là. On est vraiment bien. On est bien. Ryan, qui est aussi un court-métrage de 9 minutes, 10 minutes. Comment t'appelais ça, Lion? Ryan. Ryan. R-Y-A-N. Ryan, qui est un court-métrage aussi d'une dizaine de minutes sur le réalisateur du même nom. Lui, 13 minutes. Lui, son parcours est fascinant, en fait. C'est un gars qui a fait des courts-métrages, qui s'est rendu jusqu'aux Oscars, qui est en nomination aux Oscars pour ses courts-métrages. On a fait 2, peut-être 3, peut-être 4, whatever. Puis, il est devenu un Mathieu, le bruit? Non. OK, il y a comme un bruit. Pas gagné parce qu'il était en nomination contre Disney. Fait que bon, il n'était pas à la hauteur, whatever. Mais il s'est rendu jusque-là, là, c'est un Montréalais. Oh. Puis il est devenu un itinérant qui est juste alcoolique. Puis là, le documentaire, c'est le gars qui fait le documentaire, qui est le documentaire animé. Il va à la rencontre de cet homme-là. Puis ça démontre c'est quoi nos démons qui nous grugent? Parce qu'on a tous des démons, évidemment. Puis lui, ses démons étaient plus grands que d'autres personnes. Fait qu'il démontre visuellement ça. Ces démons qui ont mangé la tête littéralement, puis qui n'a pas été capable de continuer par la suite. Ça lui a causé son divorce, ça lui a causé la fin de sa carrière. Oh shit, c'est bien fait, hein? C'est vraiment magnifique. C'est phénoménal. Si vous avez un seul film à écouter dans tout ce que je viens de dire, c'est celui-là. Man, c'est angoissant, les effets de... c'est ça. Les visages, ce qu'on voit présentement, là, pour ceux qui voient le visuel, c'est... c'est nos démons qui nous mangent le visage. Puis lui, ces démons, ils ont plus mangé le visage que les autres, disons. C'est ça la vie. C'est pas plus compliqué que ça, la vie. Il y a des gens qui gèrent mieux leurs démons que d'autres. Puis lui, il les a pas gérés. Puis ça a été comme ça. Il a tout coûté. Puis il est décédé il y a 2 ans dans la rue. C'est aussi une icône homosexuelle parce qu'il était bisexuel. Puis ces films, on les voit ces films se trouvent aussi sur le site de l'ONF. Puis il y a Walking, je ne sais plus des titres des autres. Puis c'est des films qui sont des très, très, très beaux films. C'est juste de l'animation qui est faite au dessin, à la main. Là, on le voit présentement. Ça, c'est son film qu'il a fait, là. C'est magnifique, là. Il a fait ça en 66 tout seul, là. Wow. Il est rendu jusqu'aux Oscars. Puis, la toxicomanie, il a enlevé... Il a tout enlevé. Mais c'est ça. Je vous conseille fortement Ryan. Fait que c'est 5 films qui se trouvent gratuitement sur le site de l'ONF. Alors, allez voir ça. Eh ben, y a-tu un peu de sexe dans son... Hey, on vient de voir un pénis. Il y a un pénis nu. Il y a un pénis nu. Alors, si vous aimez les pénis, which is OK, il y a un pénis nu. J'espère que c'est OK. Oui, voyons. Oui, évidemment. Merci beaucoup, Julien. Tiens, on a des questions. On n'a pas de questions. Par contre, il y a Francis Novak qui conseille, lui, de son côté, Passiflora, un film que moi, je ne connais pas. Julien, ça dit-tu quelque chose? Je ne connais pas Passiflora, non. OK. En tout cas, Francis, on va te prendre au mot puis on va aller checker ça. Il y a aussi Guillaume Dupuis qui dit qu'il aimerait être avec nous pour parler de Gilles Groux. Fait que, là, t'aimes Guillaume. Vous devriez faire des box-office sur Zoom comme ça, puis vous pourriez inviter Guillaume, entre autres, puis vous pourriez parler de films, tu sais, même s'il n'y a plus de films au cinéma, vous pourriez parler de vieux films que vous avez aimés comme ça serait fascinant. Ça ressemble beaucoup comme Godard, étrangement. Non, comme François Truffaut, pardon. Oui, parfois. J'ai manqué mon gag. Voilà. On va passer avec Étienne. T'es prêt, mon Étienne? Je suis tout à fait prêt. Alors, je lance le thème d'Étienne. Oui, le meilleur thème. Je vais chercher un café, ça va être bon, ça. La chronique d'Étienne Morin, c'est bien que C'est effectivement mieux qu'une claque à la gueule. Et dans le confinement, une claque à la gueule, c'est un cadeau empoisonné parce que si la personne ne s'est pas lavé les mains, hein? En tout cas. Donc, premièrement, Julien, oui, ça doit. Réponse à ta question. La danse des canards, finalement, ça a pris 2 secondes de trouver la réponse. Là, il y a une page Wikipédia, tout simplement. C'est suisse. Et au départ, c'était seulement instrumental à l'accordéon en 1957. J'imagine genre des Bavarois là,
Oui, exact. Puis ça s'appelait littéralement La danse des oiseaux, bien évidemment, sauf que c'était en allemand, le titre. Puis là, ça a été repris ensuite. Puis la version francophone qui a été la plus vendue, c'est celle de Gigi Lionel en 1980, qui était un Belge. Donc, Et celle de Francis Sarlette Conen se trouve où là-dedans? était beaucoup plus loin. Et donc, nous, ici au Québec, c'est Nathalie Simard, évidemment, en 82, qui a fait la version qui était très populaire ici. Mais tu vois, elle était déjà loin dans le processus. Voilà. Bon, ceci étant dit, aujourd'hui, je vais vous lire la suite de La femme qui aimait trop. Alors, je ne sais pas si on arrive à la voir à travers le Mexique 2020. Peux-tu nous montrer où on est rendu? On est rendu, attends, je vais t'ouvrir la page. Donc, on en est en ce moment... C'est un peu transparent. Ici, donc la partie avec le petit post-it vert, c'est ce qu'on a lu. Et ce qui reste, c'est ça. OK. Donc, on est rendu On approche. combien de temps de l'émission, là, Maxime? Ça doit faire à peu près 1h, 1h05 peut-être. Mettons, je n'ai pas besoin d'en faire très long. Je sais que les fans ont hâte. Je peux faire 15 minutes. 15 minutes. Voilà, 15 minutes, c'est trop, mais mettons 5-10, on verra. 10 minutes. On est rendu en ce moment à la dernière fois que je l'avais lu, c'était l'épisode qu'on avait monté ensemble puis qu'on n'était pas live en même temps. J'avais lu ça avec la sémillante Gabrielle Lisa-Collard. Puis, on était rendu que Erika, j'avais oublié son nom de personnage, était tombée enceinte de Billy Spade. Et il ne lui avait pas encore dit, mais elle était en train d'en parler avec Fanny, sa meilleure amie. Mm-hmm. Puis là, Fanny lui avait demandé, vous aviez planifié le truc, vous vouliez un enfant, puis elle avait répondu non. Et là, on s'était laissé sur cet incroyable cliffhanger. Est-ce que tu penses que cette semaine, il y a un petit trigger warning à faire, Étienne? J'ai pas l'impression. J'ai lu rapidement. On parle d'avortement. Fait que peut-être que chez certaines, ça peut rappeler des mauvais souvenirs, mais c'est pas comme full décrit ou visuel. Je pense qu'avortement, ça passe. Là, c'est bon de le savoir à l'avance. Donc, si ça vous intéresse pas d'entendre parler de ça, on va en parler à un moment, puis je le dirai un peu avant, mais c'est vraiment juste au passage. C'est bon. C'est pas trop graphique. Donc, ensuite, on est rendu donc dans la conversation entre Fanny et Erika. Et Fanny demande, est-ce que tu penses qu'il va vouloir le garder? Je veux dire, c'est une rockstar. Les couches et les biberons, je ne suis pas sûr que ce soit son fort. Et là, Erika répond, non, son fort, c'est la vodka que j'ai plaisanté. J'ai pensé exactement à ce joke-là, puis je me suis dit, c'est trop poche, fait que je ne dirais pas. Puis lui, il l'a écrit, Mark Fisher l'a écrit. Elle a ri, puis a ajouté, redevenue très sérieuse, mais s'il te demande de te faire avorter, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'elle a dit d'une voix un peu plus forte. Je l'avais invité chez moi. Mais là, c'est là qu'on dit ça finalement. On place les lieux comme 4 pages après le début de la conversation. On était dans la cuisine. Je lui avais fait un cappuccino avec la FEMA, qui est la machine à cappuccino de Billy. Anaïs, la gouvernante, une quadragénaire avec des cheveux teints noirs et raides et des yeux rapprochés, s'affairait pas loin. Et je tenais vraiment pas à ce qu'elle apprenne la nouvelle avant Billy. Surtout que j'avais le feeling qu'elle ne m'aimait pas, même si j'étais toujours hyper gentil avec elle. J'ai fondu en larmes. Pourquoi tu pleures, ma colombe? M'a demandé Fanny. Et elle avait aussi les larmes aux yeux, car ce qui me chagrinait, la chagrinait autant. C'est ça, une vraie amie. Parce qu'il y a quelque chose que je t'ai jamais dit. Mais quoi? Dis-moi. J'ai hésité un moment. J'ai essuyé mes larmes. J'ai pris une gorgée de cappuccino. J'ai décrété, ça manque de Baileys. Je voulais justement t'en parler, rétorqua Fanny. J'en ai versé une once dans sa tasse. Je l'ai regardée. Pas sa tasse, elle. Ça c'est à l'air du normal amour quand Mark Fisher écrit comme ça. Elle a fait un air qui signifiait « Tu peux continuer ». Je ne me suis pas fait prier. J'ai aussi aromatisé de petites gouttes ma tasse de café. Ensuite, Fanny a dit « Alors, c'est quoi? » J'ai été brève, parce que j'en avais jamais parlé à personne, même à Fanny. C'est la vraie raison pour laquelle je me suis séparé de Marc Simard. Puis là, ça, on ne sait pas exactement c'est qui. Okay. Il n'a jamais été nommé encore. C'est pas le dos de l'autre fois qu'on s'appelle Jordan, le conquérant de ses fesses. Ah oui, non. Il s'appelait Jordan. Est-ce que Marc Simard est aussi le conquérant de certaines fesses, peut-être? C'est pas impossible. Pour l'instant, on ne sait pas. Puis là, Fanny demande, il n'avait pas eu un contrat pour aller animer une émission de radio à Paris? Non. En fait, c'est ce qu'on avait convenu de dire quand on s'est séparés, mais la vérité est que j'étais tombé enceinte de lui. T'étais tombée enceinte de lui, a-t-elle dit en haussant la voix avec le pire timing possible parce que c'est à ce moment qu'a choisi Anaïs pour s'approcher de nous. Shit,
ai-je pensé. Elle s'est avancée vers nous, Anaïs, avec un air que je ne saurais pas décrire. Shit, ai-je pensé. Écoute, les niveaux de langage, on s'en crisse un peu. Anaïs s'est approchée avec un air que je ne saurais pas décrire parce que j'étais dans tous mes états et la littérature, moi, point de suspension, je ne comprends pas ce qu'elle veut dire. Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? J'ai eu envie de répondre « la sainte paix », mais à la place, j'ai simplement dit non. Elle s'est éloignée. J'ai regardé Fanny et j'ai dit « Est-ce que tu penses qu'elle a entendu? » « Non, je pense pas. » « Ouf, tu me rassures. Remarque, elle avait un drôle d'air. Elle te regardait comme si elle avait découvert que tu faisais les rues Saint-Laurent depuis que tu as 14 ans. Ouf, je l'ai fait depuis que j'ai 11 ans, que j'ai plaisanté. Elle a ri. Parce que ces gens-là rient de ces jokes-là. Ouais. Ensuite, j'ai dit « Anaïs est trop fouine. Viens, on va aller ailleurs. » Et c'est la fin du chapitre 30, mes bons amis. Et là, je vais commencer le chapitre 31. 5 minutes après, on établissait nos quartiers d'hiver chez Juliette et Chocolat, momentanément souriante devant nos pâtisseries préférées. 2 éclairs au chocolat pour Fanny et pour moi, 2 millefeuilles aussi compliqués que les millefeuilles sur lesquels je tentais sans succès de résumer ma vie amoureuse. Tabarnak, que c'est mauvais. Oui. Les belles métaphores. Littérature. Oui, c'est bon. Une thérapie comme une autre, quoi. Avez-vous remarqué que millefeuille, c'est comme 1000 feuilles? C'est vrai. Et que le livre de Mark Fisher n'a pas 1000 feuilles, par contre. Mais il y a beaucoup de feuilles parce qu'il y a beaucoup de sauts de lignes. Beaucoup de chapitres de deux lignes et des paragraphes d'une phrase. Alors, devant les luisantes merveilles aussi allongées que chocolatées, Fanny a dit, experte dans ces philosophies qu'on se confectionne à mesure qu'elles nous sont utiles, « Fuck mon gros cul, je me les enfile sans regret, tu vas pas bien, je te soutiens. Une amie est une amie. » Donc, c'est très important de ramener sur le tapis que Fanny est grosse. Donc, puis là, elle fait une entorse à son régime en ce moment pour soutenir son amie. Et c'est très important aussi de dire qu'il y a une raison derrière manger un éclair au chocolat. Et dans le fond, c'est un des thèmes secondaires du livre. Oui, exact. L'obésité. L'obésité, cette épidémie. Donc, elle a croqué gaiement un premier éclair au chocolat en engloutissant presque la moitié d'un seul coup. Je me suis attaqué à un millefeuille et j'ai repris la cadence. Je me suis remise à mes confidences. Quand je lui ai annoncé que j'étais enceinte... Peux-tu faire comme si tu avais la bouche pleine, s'il te plaît? Oui, je me serais préparé quelque chose à manger. Mais là, elle parle de Marc Simard, et non pas de Billy encore. Quand je lui ai annoncé que j'étais enceinte, je pensais qu'il sauterait de joie. Ce sont plutôt ses plombs qui ont sauté, et vite fait, crois-moi, il a dit sans hésiter, « Je veux que tu te fasses avorter. » Oh, point de suspension. Ça, c'est la réplique de Fanny. Il a fait son plaidoyer de grand avocat de merde qui n'exerce pas. Il a dit, « Si tu réfléchis un peu, ça fait même pas 1 an qu'on est ensemble, on ne se connaît pas vraiment. » En entendant son brillant raisonnement, je me suis senti tout de suite aussi petite qu'aux petites créances. Fait que là, on comprend que Marc Simard, c'est un avocat, finalement. Bon. Fait que des jokes de créances. On ne se connaît pas vraiment, a surenchéri Fanny, même si tu me baises depuis 1 an. Maudisant ma marde. C'était du pur Fanny. Hein, on la connaît maintenant. Oui. Ma meilleure amie, qui avait un doctorat en philosophie. Classique Fanny. Comme Nicolas Fournier-Larocque, en tout cas, presque. Mais qui travaillait pour le salaire minimum pour un sans-génie qui gagnait 100 000 $ par année, lui. Je lui ai juré sur la tête de Guillaume que je m'en occuperais. Je veux dire de l'enfant à venir, qui ne serait pas obligé de payer une pension alimentaire, que je lui signerais une déchéance parentale, que même j'écrirais en grosses lettres « Père inconnu » sur l'extrait de naissance. Mais il n'a pas voulu. À l'époque, je me souviens, j'ai pensé « C'est un célibataire endurci. » C'est comme une belle conclusion. Un enfant, c'est juste un paquet d'inconvénients pour lui. Moi, je dois être aveugle. Je ne vois pas ça. Je vois juste le sourire de l'enfant qui vient. Comme bien des femmes, je suis mal dans l'âme. Quand il y a un enfant dans mon ventre, comment puis-je lui dire « Je regrette, mon petit, ta présence est tout sauf désirée. On faisait juste baiser comme des malades. Si on ne te renvoie pas vite fait en 2 temps, 3 aspirations d'où tu viens, on ne pourra plus baiser comme des malades, justement. Et de toute façon, ce qui était l'idée générale entre nos draps de satin de célibataire endurci, c'était de s'amuser. Tu as envoyé trop tard ton RSVP ou ton CV. » Fait que là, des métaphores avec des lettres. Hey, mon gars, c'est sinueux, là, pour... Ça s'éparpille. Oui. On ne pourra pas retenir ta candidature, mais prends-le pas personnel. Tu avais tout plein de qualités, mais on te retourne au ciel.
Bon, ça, c'est son discours à son enfant. C'est vrai qu'il y à a naître. genre 37 pages d'images comme celle-là. Là. Tu voulais prendre le taxi, mais malheureusement, le chauffeur ne savait pas où aller, alors il t'a amené au dépotoir de la ville. Ça continue, genre. La version de La femme qui aimait trop, écrite par le gars de Ruelle des Picbois. Ouais, c'est ça. Tu penses que c'est parce que il y a comme la marge est pleine, fait que tu t'en vas déborder sur la page principale. Wow, j'écouterais ça. Ayant assombri mon esprit de ces réflexions, j'ai continué ma drôle de confession auprès de Fanny. Mais finalement, j'ai cédé. Marc m'a conduite rue Saint-Joseph dans une clinique. Pendant tout le trajet, il répétait là, navré, « J'ai l'impression de te conduire à la boucherie. » Mais il n'a pas rebroussé chemin. Évidemment, dit Fanny. Après 2 heures d'attente à la clinique, ils m'ont couché devant un moniteur et ils m'ont mis une ventouse caméra sur le ventre. Et pendant 2 minutes, qui m'ont semblé 2 heures, j'ai vu battre le cœur de mon bébé de 3 mois. J'aurais voulu y aller avant, mais j'étais indécise. J'attendais un miracle de la part de Marc. Un changement soudain de sentiment. Et de toute façon, quand tu veux un rendez-vous pour te faire avorter, il ne te le donne pas le lendemain. C'est Marc Simard, pareil. Hein. Oui, c'est un esti de lait. Fait que là, Fanny s'est mise à pleurer. J'ai versé quelques larmes. La serveuse est arrivée et elle a demandé, surprise, émue, vous n'avez pas aimé vos pâtisseries? Parce que oui, la serveuse qui voit ses 2 clientes en train de pleurer en mangeant les pâtisseries suspecte que c'est la qualité des pâtisseries qui est la cause des larmes. Il n'aime pas mes muffins. Puis il mange en pleurant. J'ai répondu distraitement et platement. Moi, j'écoute beaucoup de Hell's Kitchen ces temps-ci, puis je peux vous dire que c'est rassurant de voir qu'il y a des restaurateurs qui se soucient encore de la qualité de leur nourriture. C'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est tout à l'honneur de Juliette et Chocolat. Donc, j'ai répondu distraitement et platement, sans avoir compris la question, parce que mon cerveau, côté présent, était au chômage et travaillait donc au passé composé. Non. Tout ça pour dire qu'elle répond du non. Fait que là, on a oublié le début de la phrase rendue là. Et Fanny a ajouté, paradoxalement, on va reprendre la même chose. La serveuse nous a regardé avec un drôle d'air, mais a noté notre commande avant de repartir. Et moi, j'ai dit, après ça n'a plus jamais été la même chose avec Marc. Même mes cases de déni, elles ne marchaient pas. Pourtant, j'en suis la championne olympique toute catégorie. Chaque fois que je voyais le quasi-père, je voyais le cœur de mon quasi-bébé. Alors, j'ai fini par lui dire, je ne peux plus t'aimer parce que je me déteste trop d'avoir cédé à tes arguments par amour pour toi. Je pensais que ça passerait, mais mon amour pour toi a passé avant. Je t'envoie ton 4 % par la poste et quant à nos souvenirs, tu peux les garder et te branler avec. Wow! Comme ça. Wow! Ouais, comme ça, tu ne feras pas de bébé à la prochaine connasse qui tombera en amour avec ta sale double face. Oh shit! Hey, je t'arrête là, Étienne. J'ai trouvé une vidéo du docteur Marc Simard. Ah, je ne sais pas si vous le voyez. Est-ce que c'est lui il a l'air qui nous parle de relax, ce gars-là. Des traitements pour... voici. When a patient has a very large... Voilà, on ne dit pas que c'est lui, là. Non, il y a juste le même nom. Oui, puis sûrement que les noms ont été changés, vu qu'elle change les noms de tout le monde. Mais en tout cas... On ne dit pas que c'est lui, là. Ben non, c'est pas lui, c'est une joke que je faisais. Oui, allez, faites attention. Oui, c'est correct. Alors, une pause, et j'ai conclu devant une Fanny qui hésitait entre la tristesse et la colère. Mais comme tu peux voir, ils me sont restés mes souvenirs, mes regrets aussi. La pensée de mon erreur dans cette clinique où mon bébé pouvait juste se taire comme dans le silence des agneaux. Nos nouvelles pâtisseries, je ne sais pas pourquoi on parle de ça, nos nouvelles pâtisseries sont arrivées, on a souri. La serveuse a paru surprise et ravie. Tout est bien, qui finit bien. Ah. Alors voilà, fin du chapitre 31 et je m'arrête ici pour aujourd'hui. Ben, merci beaucoup, Étienne. Ça fait plaisir. Prochaine fois, on verra comment Billy Spade va réagir à cette nouvelle, parce que là, lui, il ne sait pas encore. En terminant, est-ce qu'on a des questions, commentaires? On a Guillaume Dupuis qui dit qu'il aimerait vraiment beaucoup ça, être invité à un box-office live sur Zoom. Il nous dit aussi qu'il a rêvé à Nathalie Simard cette nuit. Wow! Et il tag Club Vidéo Extérieur Nuit, je pense par hasard, par erreur. Okay. Voilà. Ensuite, elle dit elle faisait un show où elle reprenait tous ses hits version métal. Wow! Un incroyable rêve. Éric Fournier dit que ça devrait être un radio-roman, ma chronique. Et Guillaume renchérit en disant que ce roman a été écrit pour que moi, je le lise à voix haute. Donc, merci Guillaume et merci à tous. Merci à tous. On va terminer avec Murphy Cooper. Et Murphy Cooper! À une minute de la fin. Absolument rien préparé. Mais je suis juste venu parce que ça manque de retard dans cette période de pandémie. Et je voulais arriver en retard. Et je ne suis pas arrivé en retard par accident. Je suis vraiment arrivé en retard pour vrai parce que j'avais oublié qu'on faisait ça. J'étais parti dehors me prendre en photo sur le bord du fleuve.
Et je voulais en profiter aussi pour te dire, Julien, que je m'en calisse, je vais taper sur la table autant que je veux. Non, mais Murphy, tape pas sa table. Non, je vais taper sur la table, Julien. Sur le bord du fleuve, là, je suis allé, là, il y a un oiseau qui m'a attaqué. Ouais, je sais, tu me le dis chaque fois. Et, ça doit pas être le premier oiseau qui t'attaque. Honnêtement, je pense que oui. Ah ouais. Trop traumatisme. Mais il y a beaucoup d'oiseaux qui attaquent sur le bord du fleuve, pour vrai. Merci beaucoup, Murphy. Fait que il n'y a absolument aucun problème. T'as pas de chronique. Non, j'ai vraiment rien préparé. C'était vraiment juste pour faire part de mon absence et de ma présence en même temps. Les gens se demandent évidemment, est-ce que tu te portes bien durant la pandémie? Oui, absolument. Je voulais juste montrer mon sac Coco Chanel. Je suis encore très fashion. Il n'y a rien qui change. Non, il y a clairement rien qui change. Est-ce qu'il y a une mode, est-ce que la mode se modifie à cause du confinement? En fait, au lieu d'appeler ça Coco Chanel, on appelle ça Coco Vide Chanel. Oh. Merci. Très fort. Merci beaucoup, Murphy. Non, absolument aucun problème, tout le monde. Yes. Merci, Mathieu. Merci, Étienne. Merci, Maxime. Ça t'a décidé cette semaine. Encore une fois, on le sait, c'est pas la même affaire. Hein? On le sait. C'est presque la même affaire. Ça va être ça. Puis on continue. On est très contents, puis on espère que vous allez bien à la maison. On reste à la maison, puis je pense, si vous êtes... tu sais, c'est tough, là, mais je pense que maintenant, on va être nostalgique de cette époque-là. Fait que gardez ça en tête. Bye, les amis! Bye, Salut tout le monde! Alors, j'arrête le live sur Facebook. J'arrête